Oh, ah les amis, il ne gagnera jamais le Tour de France, mais ça, il l'a gagné. Regardez, on se place déjà autour de Ciccone. Tous ceux qui veulent éventuellement attaquer sont là dans les 20 ou 25 premiers. On attend un mouvement, évidemment, du porteur du maillot à pois, certainement avec Schelmoseux. Parce que Vingegaard va prendre le risque d'aller frotter le public pour aller marquer des points et aller chercher le maillot de la montagne. Ça va bifurquer légèrement sur la gauche, donc ils sont pas bien placés là, à droite. Faut aller prendre la corde. La corde, c'est à gauche, messieurs. Voilà. Mais Félix Sagan Gall l'a compris. C'est Peter Sagan là qui remonte qui Peter Sagan. Il y avait peut-être Paulès derrière. Ouais, il lance Paulès. Ouais, c'est fait embaucher Peter. Ils sont potes. Et Axel Zingler bien placé. Hein. Il est chez lui aussi, Axel. Bon, ben Félix Gall, je suis pas sûr qu'il va marquer des points. Non, il a pas l'air de perdu remonter. quelques places là, c'est plus compliqué pour Félix Gall. Allez, on va basculer. Allez, Ciccone, le sprint. Schelmoseux qui va essayer de prendre la roue. Même pas. Il faut lui dire qu'il n'y a plus personne, ça sert à rien. Il va les marquer ces points. Et Pedersen qui va essayer de sauter sur la ligne Vingegaard. Bien joué. Ouais. Bien vu. On a mis 4 coureurs en comptant le Ciccone devant Vingegaard qui prend la 5e place. C'est un col classé en 2e catégorie. Il n'aura pas 2 points, mais Jonas Vingegaard, parfaite opération pour Ciccone, 5 points et aucun point pour Jonas Vingegaard. Ça lui en fait 93. Jonas Vingegaard est maintenant à 12 points. Schelmoseux qui insiste encore. Allez, ouais. 500 mètres. Et on va aller chercher des points pour Giulio Ciccone. Ouais, il ne veut plus que tout, ce maillot de la montagne. Ouais. C'est son rêve. Il a déjà remporté celui du Giro. Ouais, ça va basculer. On tournera sur la droite en haut. Thomas Pidcock qui va faire la descente. Il y a quelques virages dangereux pour aller chercher la montée du col de Grosse-Pierre. Pas mal Pidcock là en 3e position dans la route Ciccone qui observe, qui regarde. Configuration parfaite. Hein. Il n'y a pas Vingegaard, il n'y a plus Nelson Paulès. On va aller chercher 5 points supplémentaires. Ça en fera 10 de plus par rapport à ce matin. Total à 98 points. 17 d'avance. Il restera en tout 27 points à aller chercher. Allez, ça va basculer. Allez, à droite maintenant. Grande route. On a vu la tentative de contre-attaque derrière de Valentin Madouas en compagnie de Chris Harper. Ça prépare l'attaque de Thibaut Pinot, ça. Uran. Et Rigoberto Uran qui est rentré. Une grosse attaque de Rigo. Stephen Kung qui va passer au sommet avec Yonis Aguirre. Les Groupama sont en train de construire leur échiquier. Kung, Madouas, Pinot chaud dans le peloton. Oui, voilà, il a attaque de Pinot derrière. Ça y est. Attaque de Pinot. Lidl est de sortie. 76 km pour faire frémir. Allez, le voici voilà. Thibaut. Du coup, il remet une dent. Il vole. Voilà, il vient de rentrer. Il va revenir sur le groupe Ciccone. Ce garçon est en mission, il ne déçoit que rarement finalement. Oh, papa, incident pour Valentin Madouas. Poussez-le, qui le passe. Ça va bien se faire, regardez. Voilà, 1, 2, 3. Ouais, léger, un léger. peu mieux, allez. s'il vous plaît, merci. Soyons fair play. Soyons fair play, respectons les coureurs. Surtout le champion de France. Poussez que Pinot et Madouas. On touche pas aux autres, bien entendu. Tout le monde a intérêt à rouler. C'est la dernière étape de montagne. Parfois, lorsqu'on est sur la première étape d'un gros massif montagneux, certains calculent un peu en fonction de ce qui se passe derrière et on en garde peut-être pour le lendemain. Là, on garde rien, on donne tout. Allez, Ciccone. Ouais, ça bascule là, dernier gauche, il y a les luges d'été, voilà. Et là, paf. Le plein de points. Et voilà, victoire de Ciccone. C'est fait, il remporte le classement de la montagne. C'était sa ligne d'arrivée. Le grand sourire avec Mathias Schelmoseux. La Lidl qui aura Ciccone sur le podium et c'est Michel-Édouard Leclerc qui sera content parce qu'il remettra ce maillot à un coureur de l'équipe Lidl. Je dis ça parce qu'il s'est permis d'en rigoler, Michel-Édouard Leclerc, sur les réseaux sociaux, en félicitant d'ailleurs Giulio Ciccone pour son investissement. Je pense qu'il préférera le mettre à Ciccone et avoir un podium pour Ciccone que de l'avoir sur un portique juste à côté d'un Vingegaard par exemple. C'est ça, sur un mannequin.
Et oui. il aura été le chercher, hein, ce maillot. Ouais, le dernier Italien à avoir amené ce maillot à poids, c'est bien Claudio Chiappucci. Et lui, il peut peut-être s'arrêter dans le petit ballon. Ils ont été neufs, les Avec Italiens. Thibaut, Ils vont boire un coup. Allez, c'est parti, le petit ballon maintenant. Avec le peloton, 1 minute 15. Et Schielmose qui dévisse. Ah, dès le pied, on pensait que Ciccone allait travailler pour Schielmose, mais Schielmose aussi a beaucoup donné, hein, notamment pour permettre à Ciccone d'aller chercher des gros points. Bah voilà, c'est parti. On voit pas de maillot bleu, on voit pas de maillot bleu de la Groupama. Où ils sont? il est devant. Il met le bazar. Avec Pidcock, avec Valentin Madouas qui fait le train. 3 Français en tête là. Madouas, Wawa, Pinot et Pidcock qui s'accrochent. Ouais, Barguil, il va rouler pour Thibaut, non? Ouais, la bonne nouvelle, c'est ça. Hein, c'est qu'ils vont bien nos Français. La mauvaise, bah, c'est que le peloton est toujours à 1 minute. Hein. On rappelle, il y avait 1:20 au sommet de l'Arche Lourde. Oh, la moto. Et attaque de Thibaut. Et attaque de Thibaut. Allez. Oh là 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 là. Avec Valentin Madouas qui peut y aller. Thibaut allez, à qui 2. part Avec le champion de France. Avec le champion de France. Pinot. Il a les frissons qu'il doit avoir. Seul en tête là. Cette étape vosgienne. Bah, on le disait en préambule, c'est pas parce qu'on est chez nous qu'on gagne 100 watts, mais on peut en gagner 20 ou 30. 150 ou 200. Ouais. Je pense que le compteur il va pas trop le regarder là, il va le faire à la sensation. Son Et arrivée. Valentin qui s'accroche encore pour rester avec lui parce qu'il peut être encore d'un vrai secours, Valentin Madouas. Ah bah là il compte pas. Hein. Là on est à 30 km de l'arrivée, on est à 5 km du sommet, il y aura une grande descente, le Platzer Vasel. Il est en train de partir tout seul, Thibaut Pinot. Mais est-ce qu'il a envie d'entamer le Platzer en tête? Je crois qu'il a il va envie arriver de au virage passer en tête, tout seul. virage tout seul. En fait, c'est sa ligne d'arrivée. Hein. Il va Il a dit, poser ça le arrive vélo, trop il va aller vite. boire une bière avec Arthur Vichot. Et tout le public va se mettre au milieu de la route, va bloquer tout le monde. C'est ça, Et Bailly. tape annulé. Une bagnole qui ne démarre plus, une moto qui tombe. Oh, Il en remet. oh, bah, tu m'étonnes qu'il en remet. 1 km 500 du virage. Et là, il va entendre des Pinots jusqu'au sommet. Ah, il n'aura pas posé un lapin aujourd'hui, Thibaut Pinot. Il avait donné rendez-vous. Il est présent au rendez-vous, Thibaut. Au rendez-vous de son histoire. 1:21. Mais quelle montée il nous fait alors que Pidcock est au sprint derrière. Les frissons, les larmes aux yeux. Pour Thibaut Pinot, peut-être sous les lunettes, mais pour Steve Chenel, c'est sûr. Voici le virage Thibaut Pinot en tête. Seul en tête, seul au monde, seul dans son monde. Ah, on a respecté les consignes. Hein. Oh, ah les amis. Il ne gagnera jamais le Tour de France, mais ça, il l'a gagné. Comment ne pas être porté? Et on en oublie l'écart. Mais regardez, ça monte encore. 1:25 sur le groupe maillot jaune. Et 24 énorme secondes sur montée. Pidcock qui est à fond derrière. Et des rescapés de l'échappée. Hein. On a toujours Harper, on a toujours Valentin Madouas. Et tous les autres ont été repris hein, par le peloton du maillot jaune, amené toujours par les UAE. Warren qui est toujours là au contact de Tom Pidcock. Ouais, on le sent un peu limite, mais voilà, il sait qu'il faut qu'il s'accroche dans la roue du vainqueur de l'Alpe d'Huez. Madouas à 53 secondes. Ça c'est pas bon signe, Jackie. Rafa Maika qui se met à rouler. Eh oui. Et on voit, hein, on est revenu à 1:10, on a repris 15 secondes hein, entre le sommet du petit ballon et le pied du Platzer Vasel. Voilà, ce qui me fait peur, c'est pas la doublette Barguil-Pinot, hein, Pidcock, pardon. C'est plutôt le peloton. Hein, cette accélération de Maika, là, on devrait voir rapidement des attaques derrière. Oh, attaque de Pogacar. Attaque de Poggi avec Jonas Vingegaard.
Aïe aïe aïe, ça c'est pas une bonne nouvelle pour Pinot, Pidcock et Barguil, attaqués aussi loin du sommet. Il y a Félix Gall qui va derrière, les autres ne bougent pas. Jane Lee qui reste avec Carlos Rodriguez, avec Simon Yates, avec Adam Yates. La réponse de Poggi. Ah, il y va Félix Gall, il y va. Il essaye d'y a du aller. mal. Ça monte tellement vite. Oh, regardez l'écart. On a pris 20 secondes en l'espace de 500 mètres. Il voit déjà Pidcock et Barguil. Ça se neutralise. On n'insiste pas. Regarde, attends, tu me gênes, je peux pas regarder derrière. Il est où Yates? Je peux pas voir ce qui se passe. Oh, merci messieurs. Merci, oui. Allez, qui passe, qui en profite. Et là, on y va. Il va contrer. On a repris 25 secondes sur une attaque, donc... Allez, regroupement en tête de course. Félix Gall qui va ramener Vingegaard et Pogačar. Vous avez vu hein, les félicitations de Barguil pour Thibaut Pinot, un petit coup sur l'épaule. Bravo champion. Mais c'est pas fini, il y a encore éventuellement une étape, hein. On ne sait pas ce qui peut se passer encore hein, dans ce groupe, hein. Il peut y avoir un marquage. Est-ce qu'on va voir l'attaque de Poggi là? Parce que là, ça y est, s'il est revenu pour la victoire d'étape, la formation Emirati a roulé. Hein. Thibaut Pinot qui, quoi qu'il arrive, montera sur le podium ce soir. Il est le combatif du jour, Thibaut Pinot. Ouais, c'est fini, hein, malheureusement pour Thibaut et pour Barguil. Le rêve est passé. Pour Warren, il s'accroche encore. Warren Barguil. Le rêve de Thibaut est passé. Warren en sursis. Pidcock est toujours là. Ah, c'est Félix Gall hein, qui tue tous les espoirs français. Et là, il fait le jeu de Pogačar. Allez, il voulait peut-être se débarrasser de Pidcock. Hein. On connaît la pointe de vitesse de Pidcock. Il veut se débarrasser du Britannique de l'équipe Ineos. Le retour d'Adam Yates sur Simon, sur Thibaut, sur Wawa. Ah, voilà, les deux frangins qui vont tenter de revenir. Même si Pogačar est à l'avant. Hein, on va certainement voir Adam Yates collaborer avec Simon. Oh, Warren Barguil, Thibaut Pinot, il le sait, c'est la fin. Mètres. Allez les gars, jusqu'au bout. Ah, et Wawa, il va continuer de s'accrocher. Thibaut aussi, mais est-ce que ça suffira? Bon, faut attendre le troisième groupe. Faut attendre le groupe Pidcock maintenant. Ah, il aura tout donné en tout cas. Oh, mais, quelle course incroyable. C'est pas volé hein, et il en remet. Son coup combatif. Mais oui. Hein. Ah oui, car si Simon Yates, les deux Yates rentrent devant, ça va peut-être commencer à se regarder. Et là, ça pourrait permettre aux deux Français, pourquoi pas, de revenir avant la ligne d'arrivée. Est-ce qu'ils vont s'entendre, les frangins Yates? Ouais, je crois que les deux jumeaux britanniques s'entendent plutôt bien. Tout à l'heure, quand Simon est sorti, on voyait qu'il avait tendance à chercher Adam. Ah, ça y est, Vingegaard s'est retourné. Il a vu qu'ils vont passer de 3 à 5 coureurs. Ouais, c'est fini. Terminé pour Pidcock. Qui aura également fait une superbe étape aujourd'hui. 30 secondes, ça va être compliqué de rentrer là. Impossible. Ouais, surtout que devant, on voit hein, que les deux Yates s'entendent. Adam pour Pogačar et Simon pour remonter au général. En tout cas, merci Thibaut. Ah oui. Il était à l'heure à son rendez-vous, le rendez-vous qu'il avait donné à tous ses supporters. Il a pesé, il était acteur de cette course. Il s'en rappellera de cette montée. Seul en tête sur sa dernière grande étape. Attention à Vingegaard, bien sûr, le maillot jaune derrière lui. Toujours collé à 10 cm de la roue arrière du Slovène. Adam Yates qui s'est retourné. Un petit regard à son leader. 250 mètres. Et c'est Vingegaard qui va lancer. Et il l'a pas vu Pogačar. Il ne l'a pas vu Pogačar. Il ne répond qu'après. Le retour maintenant de Tadej Pogačar. Ça va se jouer entre les deux hommes. Tadej qui est en train de passer. Et Tadej qui va aller chercher une nouvelle victoire sur ce Tour de France. La deuxième pour lui cette année. La 11e sur le Tour de France. Tadej Pogačar s'impose. Ouais, on a vu Félix Gall hein, qui a fait jeter le vélo sur la ligne pour prendre la deuxième place devant Jonas Vingegaard. Vingegaard se savait peut-être moins rapide que Pogačar. Il a essayé d'anticiper. L'arrivée de Lidl maintenant. Avec Peyo Bilbao, avec Thibaut Pinot, avec Warren Barguil jusqu'au bout. On va se faire le sprint. Les deux Français qui prennent l'avantage sur le basque. Et c'est Wawa qui va coiffer Thibaut sur la ligne. 7e Thibaut.